Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des calculs simples avec les fractions. Tout d'abord, nous allons voir la somme et la différence de fractions. Méthode. Pour additionner ou soustraire deux fractions, on écrit les fractions avec le même dénominateur, puis on garde le dénominateur commun et on additionne ou soustrait les numérateurs. Prenons quelques exemples. 1 tiers plus 7 neuvièmes. 9 est un multiple de 3. Nous allons donc prendre 9 en dénominateur commun. 1 tiers est égal à 3 neuvièmes. Comment on a fait pour trouver cela? On a multiplié en haut et en bas par 3. On obtient donc que 1 tiers plus 7 neuvièmes est égal à 3 neuvièmes plus 7 neuvièmes, c'est-à-dire 10 neuvièmes. Deuxième exemple, 2 cinquièmes plus 1 sixième. On remarque que 5 et 6 ne sont pas dans la même table. Donc pour trouver le dénominateur commun, on va les multiplier ensemble. 5 fois 6 égale 30. Notre dénominateur commun sera donc égal à 30. 2 cinquièmes est égal à 12 trentièmes. On a multiplié en haut et en bas par 6. 1 sixième est égal à 5 trentièmes. On a multiplié en haut et en bas par 5. Quand on fait la somme des numérateurs, on obtient 17. Et on garde le dénominateur commun qui est 30. On obtient donc comme résultat 17 trentièmes. Troisième exemple, 1 tiers moins 1 quart. 3 et 4 ne sont pas dans la même table. On prend donc comme dénominateur commun 3 fois 4 qui est égal à 12. 1 tiers est égal à 4 douzièmes. On a multiplié en haut et en bas par 4. 1 quart est égal à 3 douzièmes. On a multiplié en haut et en bas par 3. On obtient donc 4 douzièmes moins 3 douzièmes qui est égal à 1 douzième. Quatrième exemple, 1 tiers moins un quart. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. L'opposé de moins un quart est plus un quart. On obtient donc 1 tiers plus un quart. Et par la même méthode que précédemment, on obtient 7 douzièmes. Ensuite, nous allons voir le produit de fractions. Méthode. Pour multiplier deux fractions, on multiplie leurs numérateurs entre eux et on multiplie leurs dénominateurs entre eux. Nous allons voir quelques exemples. Premier exemple, 3 cinquièmes fois 7 demi. Les deux numérateurs sont 3 et 7, les deux dénominateurs sont 5 et 2. Nous faisons donc comme calcul en numérateur 3 fois 7 qui donne 21 et au dénominateur 5 fois 2 qui donne 10. Le résultat est donc égal à 21 dixièmes. Deuxième exemple, 9 quarts fois moins 1 tiers. On n'oublie pas la règle des signes, plus fois moins, ça donne moins. On met donc un moins devant le résultat. Ensuite, on calcule les deux numérateurs ensemble et les deux dénominateurs ensemble, ce qui donne 9 fois 1 égale 9 et 4 fois 3 égale 12. On obtient donc comme résultat moins 9 douzièmes. 9 et 12 étant dans la même table, dans la table des 3, nous pouvons diviser en haut et en bas par 3, ce qui donne moins 3 quarts. Là, on a obtenu la fraction irréductible. Pour finir, nous allons voir le quotient de fraction. Méthode. Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Si on prend A et B deux nombres, on a A sur B qui est égal à A divisé par B qui est égal à A fois 1 sur B. Et si on prend A, B, C, D, 4 nombres, on a A sur B divisé par C sur D qui est égal à A sur B fois D sur C. Nous allons regarder deux exemples. 5 huitièmes divisé par 9 demi. L'inverse de 9 demi est 2 neuvièmes. On obtient donc 5 huitièmes divisé par 9 demi, qui est égal à 5 huitièmes fois 2 neuvièmes. On se retrouve dans le cas d'une multiplication de fractions. On multiplie les numérateurs ensemble, puis les dénominateurs ensemble. On obtient 10 72e. Deuxième exemple, 4 tiers divisé par 2. 2, nous pouvons l'écrire sous la forme 2 divisé par 1. Ça ne change rien au résultat. Comme ça, on peut trouver facilement son opposé, qui est 1 demi. Quand on fait les calculs, on obtient 4
sixième. On voit que 4 et 6 sont tous les deux dans la table des 2. Ce sont donc des multiples de 2. On peut diviser en haut et en bas par 2. On obtient 2 tiers. Sinon, on pouvait se dire que diviser par 2, c'était prendre la moitié. C'est-à-dire diviser par 2, 4 tiers. Prendre la moitié de 4 tiers, c'est bien égal à 2 tiers. À toi de jouer, tu peux compléter cette carte mentale.